Entretenir sur la stratégie de Dieu pour vaincre la mort et séjour. D'être compté parmi les ressuscités. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire dans Apocalypse 1, verset 18. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens 15, versets 21 à 28. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ordonnateur de la vie, l'époux de nos âmes, le chef suprême de toutes les créatures. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu des prophètes et celui des apôtres. Tu es le Dieu des messagers et celui qui agit en ces temps de la fin. C'est toi qui es apparu dans le lieu très saint pour veiller sur la manne, veiller sur le bâton, pour veiller sur ton héritage. Seigneur, nous sommes à toi ce soir. Tu sais ce qui nous manque, Père. Tu es la source de notre plénitude. Accorde à chacun de nos pères le désir de son cœur. Puisses-tu parler à nos cœurs. Viens te mouvoir, Seigneur, dans nos cœurs, afin d'ôter tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons, Seigneur, être dégagés de toute forme de paganisme, de toute forme de mondanité, de toute forme de péché. Puisses-tu tailler au-dedans de nous des fils du royaume. Bénis ta parole.
paroles. Bénis ces moments, Seigneur. Et viens, Seigneur de Tout-Puissant, t'incarner dans chaque cœur ta gloire et ton honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Commençons la lecture à partir du verset 21 à 28. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons ajouter quelque chose de plus sur le sujet qui nous concerne. Les clés de la mort et du séjour des morts. Mon intention serait vraiment de terminer cette partie, si cela peut être possible. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous entretenir sur la stratégie de Dieu pour vaincre la mort et le séjour des morts. La stratégie de Dieu pour vaincre la mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts était la plus grande défaite que l'humanité ait jamais connue. La plus grande chose que l'Église ou l'humanité ne pouvait pas vaincre avant la venue du Seigneur, ce n'était pas le diable, ni ses anges, mais la mort et le séjour des morts. Aucun homme, aucun saint, aucun prophète ne les avait encore vaincus avant la venue du
Seigneur, la postérité de la femme, personne n'avait encore vaincu la mort et le séjour des morts. Personne n'avait encore le dessus. En dehors de la postérité de la femme. Amen. Amen. Les clés sur la mort et le séjour des morts n'étaient pas entre les mains d'un homme, n'étaient plus entre les mains d'un individu, n'étaient plus entre les mains de la lignée d'Adam. Voilà pourquoi on ne pouvait pas avoir le dessus, avoir le contrôle, avoir le pouvoir. Amen. Amen. Sur la mort et le séjour des morts. Personne, aucun saint, aucun prophète ne détenait les clés. Par conséquent, on ne pouvait pas, il ne pouvait pas vaincre la mort et le séjour des morts. Vous me direz certainement, qu'en était-il alors d'Enoch et d'Élie? Alors je vous répondrai, si c'était le cas, Enoch et Élie avaient vaincu la mort à cette époque, pourquoi alors ils se sont retrouvés au séjour des morts? Il est question ici d'avoir les clés de la mort et du séjour des morts. Il est question de vaincre la mort et le séjour des morts. Si c'était ça, si c'était vrai que Élie et Enoch avaient vaincu la mort, alors pourquoi Jésus nous a dit que personne n'est monté au ciel? Amen. Lisons ça, mes chers amis. Ouvrez avec moi dans Jean 3. Jean 3, verset 13. Écoutez le Seigneur, qui scandalisait les gens de son époque, qui connaissait l'histoire d'Élie et d'Enoch comme toi et moi. Vous êtes avec moi? Il est dit ceci au verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Cela supprime déjà Enoch. Cela supprime Élie, qui était parti au ciel d'après la lecture de la Bible. Ici, ce n'est pas un prophète qui parle, mais c'est Dieu dans un homme qui est en train de dire la vérité au sujet de la destination d'Élie et d'Enoch. Il dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus nous fait savoir que notre frère Enoch et Élie n'étaient pas montés au ciel. Vous écoutez ça? Alors s'il n'était pas parti au ciel, où était-il parti? Ça c'est la vérité que la Bible a scellée. Vous êtes censé chercher, parce qu'elle n'est pas loin de là où vous êtes assis. Dites amen. Où était-il parti? Si leur bateau n'avait pas accosté au port de la Jérusalem céleste, si leur avion n'avait pas atterri à l'aéroport de la 7e dimension, où était-il parti? Amen.
Lisons le prophète, lisons la Bible encore, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Versets 8 à 10. Lisons d'abord ce que le Saint-Esprit dit ici. Éphésiens 4, commençons la lecture à partir du verset 8. Jusqu'au verset 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Comme personne n'était monté, en dehors de celui qui était descendu, qui est qui? Le Fils, qui est au ciel. Pendant que Jésus était sur la terre, il était aussi au ciel. Vous écoutez ça? Amen, 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 amen. Oui. Alors remarquez, les gens montent au ciel après que Jésus ait été ressuscité. C'est à la résurrection de Christ que Dieu a permis à tous les saints, enlevés ou pas enlevés, de l'Ancien Testament d'avoir maintenant accès au ciel. Vous écoutez ça? Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui? Christ. Il a amené des captifs. Donc pendant l'ascension de Jésus, le jour où le Seigneur montait, au-dessus et au vu de tous ses apôtres, il était le seul qui montait d'après la Bible. Mais Frère Branham dit qu'il était accompagné des saints. Et ce sont les saints de l'Ancien Testament qui étaient les captifs du séjour des morts. Et c'est là que eux tous sont allés au ciel. À leur tête, Christ, le général en chef. Amen. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons que Christ fait aux hommes après son ascension? Est-ce que vous le connaissez? Nous avons l'impression qu'il n'y avait pas de dons sur la terre pour qu'il les envoie. Non. Dans tout l'Ancien Testament, il y avait des dons. Il y avait les prophètes. C'était les dons que Dieu utilisait pour parler à l'Église, pour parler à Israël, pour parler. Il y avait les songes. Il y avait les dons de vision. Amen. Il y avait les dons. Mais quels sont ces dons qu'il introduit ici, mais qui n'étaient pas dans l'Ancien Testament? Amen. Est-ce que dans l'Ancien Testament il y avait les apôtres? Non. Dans l'Ancien Testament il y avait des évangélistes. Les Éphésiens 4 sont les dons qu'il introduit pour sceller le deuxième exode. Vous écoutez ça? Parce que dans les premiers, c'était les prophètes. Et Dieu ici introduit d'autres formes de dons pour accompagner cette dispensation du milieu. C'est les Éphésiens 4 qu'il introduit. Il n'y a plus que les prophètes. Et nous avons maintenant des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Dites amen. Et d'autres dons d'exercice
d'exécution. Les Éphésiens 4 sont les dons de direction. Et les dons de 1 Corinthiens 12 sont les dons d'exécution. Vous écoutez ça? Amen. Et Dieu les met ensemble ici pour la bonne marche de son peuple. Parce que la croissance ne vient que par les dons. Le perfectionnement ne vient que par les dons. S'il n'y a pas les dons, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. Vous écoutez ça? Corneille avait besoin du Saint-Esprit. Mais le don était ailleurs. On a envoyé aller chercher Pierre. Dites amen. Amen. Si tu es le canal, il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer en dehors de toi. Vous écoutez ça? Amen. Quand Jonas a refusé, Dieu pouvait changer de personne. Dieu pouvait chercher un autre. Mais la situation des Ninive, c'était toi, Jonas. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que chacun de vous vient au monde avec un don. Et les problèmes de la terre, Dieu les règle au travers des dons. Si tu as une solution pour nous, pour l'humanité, pour ta génération, ça veut dire que tu es un don. Ou bien tu as un don. Il y a deux catégories de dons. Il y a ceux qui sont des dons et ceux qui ont des dons. Je parle à moi-même. Continuons la lecture. Et il a fait des dons aux hommes. Là c'est clair, hein? Vous savez maintenant de quel don il avait fait. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Donc il nous montre ici que c'est lui qui était descendu. Les corridors des cieux avaient aussi la capacité d'aller plus loin que la terre, d'aller dans les régions inférieures. Il avait la capacité, là où il pouvait descendre, aucune âme ne pouvait y aller. Parce que là-bas, c'est le trône de Satan lui-même. Le diable y est là-bas seul. Même pas ses démons ils sont là-bas. Lorsqu'une âme de saint mourait, il s'arrêtait quelque part. Il ne pouvait pas descendre là-bas. Même le diable. Mais lui, il a la capacité d'aller là où le diable se trouve. Amen. D'affronter, de dépasser toute cette trinité. Le verset 10. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Vous suivez le mouvement? C'est lui qui est descendu, qui est allé au-delà de la terre, dans les bas-fonds, dans les profondeurs, des abîmes, de l'enfer, du séjour des morts. C'est lui qui est descendu plus bas que les démons, plus bas que les âmes. Et celui-là, il est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il y a combien de cieux? Vous écoutez ça? Au-dessus de tous les cieux. C'est-à-dire qu'il laisse le premier ciel. Il laisse le deuxième ciel. Il laisse le troisième. Il
de tous les cieux se retrouve dans l'éternité. Sa demeure. Donc on nous montre en réalité les vraies origines de notre Rédempteur. Cette écriture vous place, vous montre d'où le Rédempteur est venu. Là où il repart, c'est d'où il vient. C'est un être de l'éternité. Lui pour regarder les cieux, lui pour regarder les cieux, il va baisser la tête. Oh, tu ne peux pas être dans l'éternité. Pour regarder les cieux comme c'est là. C'est l'ancien des jours. Dont les origines remontent. Ce n'est pas un homme qui était venu nous racheter. C'était Dieu lui-même. Et rien la chair. Et après ça, l'histoire est partie. Et il laisse les traces. Afin que vous sachiez que c'est l'éternité qui était venu nous chercher dans le temps. Et maintenant, c'est le retour. Il a tracé pour que vous connaissiez les chemins. Les disciples lui ont posé la question. Montre-nous les chemins. Là maintenant c'est clair. Le chemin de la parole. Nous l'amène à l'éternité. Amen. C'est pas l'église qui nous ramène à l'éternité. C'est pas la religion. Non. C'est pas les séminaires. C'est la théologie. C'est la parole. C'est le Réma. Amen. Voilà ce qu'il nous dit ici. Il nous montre les origines de cet homme. Et par là, il montre qu'il est celui qui était descendu, qui est au ciel et qui retourne. Et tous les captifs n'ont accédé que par lui, grâce à sa résurrection. Alors prenez avec moi Jean 10. Jean 10, le verset 18. Essayons maintenant de voir quel est le potentiel de cet homme. Jean 10, verset 18. Il dit ceci. Personne ne me l'ôte. Commencez un peu plus au devant pour avoir le contexte. Commençons à partir du verset 14 pour vous donner le contexte. Jusqu'au 18. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Quand le Seigneur dit que je connais mes brebis, il s'agit là de quel savoir? De quelle connaissance? Sur base de quoi lui, il nous connaît, nous ses brebis? Ce n'est pas sur base de la tribu à laquelle on appartient. Non. Ce n'est pas sur base de la couleur, la teinture de notre peau. Non. Cette connaissance est au-delà des races. Vous écoutez ça? Il s'agit là des âmes qui sont les brebis du Seigneur, pas des corps. Les brebis du Seigneur, Jésus n'a jamais été le berger des corps. Il ne conduit pas les corps. Il conduit les âmes. C'est l'âme qui est la brebis du Seigneur. C'est pas le corps. Donc quand il dit que je connais mes brebis, il parle là de la nature qui est en lui, qui est aussi en vous. Votre âme est la seule partie de votre être qui est à l'image de
Dieu, le berger. Amen. Amen. Voilà le savoir dont il parle. Il vous connaît parce que vous êtes une partie de lui. Et la brebis, c'est l'animal le plus intelligent. Vous écoutez ça? Amen. La plupart du temps, on nous a présenté la brebis, l'agneau, comme un animal le plus dupe. Non. Il n'y a rien au monde qui est plus intelligent qu'une brebis. Vous écoutez ça? Mais lorsqu'on nous traite des brebis, c'est comme une injure. Ça paraît comme une injure. C'est comme si ça diminue. Non! C'est le plus grand privilège d'être une brebis. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Une brebis ne porte jamais un fardeau sur lui. Vous avez déjà vu une brebis sur lequel on a mis les fardeaux, comme on la met sur les vaches, les chameaux? On ne met pas des fardeaux sur les brebis. On ne peut pas utiliser une brebis pour transporter la charge. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. C'est parce qu'il sait que, d'après la loi du monde, on a mis sur vous un fardeau que vous n'êtes pas censé porter. Quand il découvre la condition de ces brebis, la manière que le monde vous a chargé, Jésus est scandalisé. Les brebis qui portent les fardeaux, il dit non, venez à moi. Toutes mes brebis sont la charge. Je vous donnerai. Mon jour avant qui est léger. Le fardeau de la brebis, c'est le berger qui le porte. Voilà pourquoi la brebis ne porte pas de fardeau. Parce que son fardeau, c'est le berger. Même quand il a un pied cassé, c'est le berger qui le porte. Alors tout ton problème là, peu importe ce que c'est. C'est un problème spirituel, c'est un problème naturel, financier, matériel. Sache que ce n'est pas toi qui es censé porter ce fardeau. Tourne ton regard vers Christ. Et jette-lui ça. Il est fait pour porter ton fardeau. Voilà pourquoi il est le berger de la brebis. Dites Amen. À partir de ce soir, j'abandonne. Amen. Tu sortiras d'ici vide, libre. Tu déposeras tout chez le bon berger. Amen. Amen. La religion nous a chargés. Le royaume nous décharge. Amen. Amen. Jésus a reproché les pharisiens. Vous avez mis sur le peuple un fardeau que vous-même vous ne voulez même pas toucher du doigt. C'est ça la religion. Amen. Ça c'est le premier point au sujet de la brebis. Alors le fait que la brebis soit légère, ça lui donne un avantage. Quand vous allez au fond, quand tu es chargé, ça empiète même à la marche. Vous savez ça? Et le deuxième point, la brebis n'a pas de cerveau. Il n'a pas de tête. Le cerveau que lui il utilise pour marcher, c'est la tête du berger. Donc c'est le berger qui pense, qui réfléchit à la place de la brebis. Voilà pourquoi on ne peut pas t'avoir. Parce que la sagesse qui est en toi n'est pas la sagesse normale. C'est l'intelligence de Christ. C'est lui qui est la tête du corps.
ton raisonnement. Ton raisonnement sera la parole. Ta réflexion sera les Écritures. Ta pensée sera la parole. Il n'y a rien qui sera dans ton esprit si ce n'est la parole. Parce que Christ est ton cerveau. Comment tu vas vaincre une créature qui a comme cerveau la nuée? Comment vous allez mentir, tromper une créature dont le cerveau, ce sont les 7 anges réunis avec le 8e ange au milieu? Vous me comprendrez l'année prochaine. Je répète. Quand vous voyez la nuée, vous avez là le crâne. Le crâne est constitué des 7 messages. Et toutes sont des créatures célestes. Aucun d'autre est 7. N'importe quelle créature terrestre. Votre crâne est constitué de 7 anges. Et le centre donne maintenant le visage de Christ. Pour dire que dans votre crâne, le cerveau, c'est Christ la parole. Ça c'est votre tête. Quand la nuée est venue, c'était pour dire à l'église que le corps est arrivé. Vous n'avez plus de tête. Et c'est Christ qui est votre tête. Une créature qui a une telle tête. Comment on va la tuer? Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas tromper une brebis. Parce que sa tête, c'est Christ la parole. Voilà pourquoi on ne t'a pas trompé. Amen. La dénomination, les religions du monde ont essayé de te retenir. Chacun de nous ici sort d'une dénomination. Tu t'amènes. Moi j'étais aussi dans le monde, dans les églises du monde. Mais aujourd'hui, le message, le royaume m'a attrapé. Tu t'amènes. Parce que tous les fils de Dieu sont comme les glands dans la base. Tu t'amènes. Lorsque ce cerveau commencera à fonctionner, voilà pourquoi j'aime les brebis. Ils ne jugent rien par eux-mêmes. Même les herbes qu'ils doivent manger, c'est le berger qui décide. C'est lui qui sait quelle est la bonne herbe pour leur santé. Il les amène de pâturage en pâturage à la recherche de la bonne nourriture spirituelle au temps convenable. C'est Christ qui réfléchit. C'est lui qui règle nos problèmes. Notre devoir autant que brebis, ce n'est que de le suivre lui. Le corps obéit aux ordres de la tête. Suivons la parole. Et c'est le meilleur moyen de servir la parole. Dans suivre, il y a l'attachement, il y a la fidélité. Vous écoutez ça? Dans servir, il y a votre sacerdoce. Ne peut servir que celui qui suit la parole. Le service est attaché à l'obéissance, à la fidélité, à la parole. Amen. Est-ce que je parle? Okay. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Le Seigneur dit ceci dans Luc 12. Dans Luc 12. Le verset 4 à 5. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Wow.
Vous écoutez ça? Amen. Amen. Il montre ici, il est en train de consoler son troupeau au sujet de ce que le diable peut faire à votre corps, au sujet de ce que la maladie peut faire à votre corps, au sujet de ce que le système peut faire à votre corps. Il nous montre qu'il y a quelqu'un qui contrôle, qui est au-dessus de ça. Il nous demande de ne pas avoir peur. Parce que c'est lui qui parle à la solution. Dites Amen. À toutes les situations de notre corps et de notre âme. Amen. Amen. Il y a une écriture que je n'ai pas fini de commenter. Amen. Je continue d'abord ce verset-ci. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué le corps a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Amen. 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 Revenons à Jean 10. Je crois avoir loupé quelque chose. Le verset 18. Je vais me rassurer que j'ai dit tout ce que je devais dire. Personne. Ouais, on n'avait pas fini ça. Nous sommes arrêtés au verset 16, je crois. 14, hein? Ok, merci. Voilà. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Voilà ce qui m'intéresse. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il donne ici le pourquoi le Père l'aime. Le Père l'aime parce que le Fils a la capacité de perdre sa vie et de la retrouver. Amen. Vous imaginez ça? Le Fils avait la capacité de perdre sa vie et de la retrouver. Ce n'était pas n'importe qui que le Père avait fait confiance, que le Père avait aimé. C'est une personne qui peut aller et qui peut revenir, qui peut donner sa vie et la reprendre. Verset 18. Personne ne me l'ôte. Moi, la vie. Personne. Vous savez quand tu dis ça, il exclut aussi le Père. Quand il dit personne, il exclut aussi le Père. Ne peut me l'ôter. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Telle est l'ordre
ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc nous comprenons par là que le Fils était la seule personne qui pouvait vaincre la mort et le séjour de mort. En dehors de lui, la postérité de la femme, il n'y avait aucun prophète, il n'y avait aucun homme qui pouvait contrôler, dominer, avoir le dessus sur la mort et le séjour de la mort. Mais celui-ci, par son langage, il nous fait comprendre que lui, il est d'une autre nature, il a une autre pouvoir, il a la capacité à entendre parler, il a la capacité de donner, de répondre, d'avoir le contrôle. C'est la seule personne qui est la solution pour la race humaine. En dehors de lui, il n'y a personne qui t'amène. Voilà pourquoi il devait venir pour nous faire sortir de cette grande situation qui est la mort et le séjour de mort. Amen. Les saints pouvaient donc avoir la clé des portes du séjour des morts. Mais pas la clé du séjour des morts. Je répète, l'Église pouvait avoir la clé des portes du séjour des morts. Mais pas la clé du séjour des morts. Il y a une différence entre la clé du séjour des morts et la clé des portes du séjour des morts. Nous avions reçu la clé des portes du séjour des morts, mais nous n'avons jamais reçu la clé du séjour des morts lui-même. Or, le séjour des morts a des portes, et la clé que nous avons reçue est celle qui ouvre les portes du séjour des morts, mais pas celle qui domine le séjour des morts lui-même. Vaincre les portes du séjour des morts ne signifie pas vaincre le séjour des morts lui-même. Ce défi-là, aucun homme ne pouvait le relever. Dieu seul, dans la chair, pouvait vaincre le séjour des morts. Mais vous, il vous a donné la révélation pour vaincre ces portes. Le petit combat, il a donné aux hommes, à l'église, aux saints. Mais le grand, que l'humanité ne pouvait pas remporter, lui-même est venu. Le séjour des morts réclame le Créateur. Réclame le Créateur. Amen. Amen. Allons-y avec moi. Dans Apocalypse 1, 18. Nous l'avons lu. Il dit ceci. Je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Il parle ici des clés au pluriel. Pour dire qu'il y en a deux. La mort a une clé et le séjour des morts a une clé. Alors attardons-nous un peu sur le séjour des morts. Ici Christ dit qu'il détient la clé du séjour des morts. Maintenant allez-y avec moi dans Apocalypse 9, le premier verset. Regardez ce qui est dit là. Le cinquième ange sonna de la trompette.
trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Le puits de l'abîme, c'est toujours le séjour des morts. Et on parle ici d'une clé de l'abîme qui a été donnée à cet ange. Allez-y dans Apocalypse 20. Il dit encore ceci. Le premier verset toujours. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait quoi? La clé au singulier de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Amen. Amen. L'abîme ou le séjour des morts a une clé. Amen. Amen. Allons-y maintenant dans Matthieu. Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus qui parle ici. Il dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qui ne prévaudront pas? Le séjour des morts, mais les portes du séjour des morts. Le séjour des morts a des portes. Et c'est ce que Christ avait permis à l'église de vaincre. Pendant qu'il s'est réservé lui-même le séjour des morts lui-même. Et qu'est-ce qui aide l'église à vaincre les portes du séjour des morts? Il dit que moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, il y a deux pierres. Il y a Pierre de la personne et il y a Pierre de la révélation. Donc c'est sur la révélation selon lequel Jésus est le Christ. C'est la révélation de qui est Jésus qui donne à l'église la victoire sur les portes du séjour des morts. Maintenant, ce qui donne la victoire sur le séjour des morts lui-même, ce n'est plus la révélation de qui est Jésus, mais c'est Jésus lui-même. Quelqu'un m'écoute? La révélation de qui est Jésus est ce qui nous donne le pouvoir sur les portes. Et nous avons vu ça. Nous avons montré c'est quoi les portes. Amen. On ne va pas repartir là. Donc regardez. Grâce à la révélation de qui est Jésus, l'Église prend le dessus sur les portes. Mais pour vaincre le séjour des morts lui-même, ça il a fallu que Dieu vienne lui-même. C'était un défi que les hommes ou l'humanité ne pouvaient pas relever. Ça ne demandait plus de révélation quelconque à l'église, mais ça demandait la présence physique et spirituelle de Dieu lui-même. Amen. Amen.
Ce n'est pas ce que Jésus a fait après sa résurrection qui lui a donné ses clés. Mais ce qu'il a fait après sa mort. Vous écoutez ça? Car après sa mort, il est allé en enfer pour chercher, pour prendre les clés. Dites Amen. Amen. Oh, ces clés-là, c'était les choses qui donnaient à la mort le droit sur vous. Écoutez bien, ce n'était pas la mort qu'il tenait dans ses mains. Ce n'était pas le séjour de mort qu'il tenait dans ses mains. Non, non, non. Apocalypse 1:18 ne dit pas ça. Il ne dit pas que voici je tiens la mort. C'est le séjour de mort. Non, il dit voici que je tiens quoi? Il dit les clés. Les clés de quoi? De la mort et du séjour de mort. C'est les clés qu'il tient dans ses mains. C'est-à-dire ce qui donne à la mort, ce qui donnait au séjour de mort, les droits sur vous, le contrôle sur l'humanité, le pouvoir. Amen. C'est cette chose-là qu'il tient. Ce qui revient de dire que c'était quelque part, mais lui il a dépouillé la mort de ce qui lui donnait le pouvoir sur vous. Et quand il tient, l'aiguillon de la mort entre ses mains, la mort n'a plus rien pour vous tuer. La mort repart au lit. Dites Amen. Ce qui revient de dire, s'il tient, ce qui donne la force à la mort de frapper l'homme, si le Seigneur tient cette chose, ce qui revient de dire que la mort est maintenant désactivée en vous. Il ne peut plus vous faire du mal. Il ne peut plus doter la vie. Il ne peut plus t'envoyer au séjour de mort. Même le séjour de mort n'a plus la capacité de te retenir. Il ne s'agit pas de toi qui quitte le séjour de mort, mais c'est le séjour de mort qui n'a plus la force de te retenir. Il est obligé de te vomir parce qu'il ne peut plus te retenir. Et Christ est mort pour récupérer le pouvoir que la mort avait sur toi. Le droit que la mort avait de te frapper. Le droit que le séjour des morts avait pour t'emprisonner en enfer. Et Christ dépouille la mort de son arme. Dépouille le séjour des morts. Alors ils ne peuvent plus sur la race déchue d'Adam. C'est le travail de Christ. Amen. Très capital. Amen. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. C'était pour enlever à la mort et au séjour des morts ce qui leur donnait le droit sur nous. C'est très capital. À ce moment-là, la mort est désactivée, perd sa force, perd son autorité. Alors, l'homme n'est plus obligé, après la venue du Seigneur, l'homme dont je parle ici, c'est les prédestinés. Eux ne peuvent plus partir après leur mort. Ils ne peuvent plus aller dans le séjour. Ils ne peuvent plus finir dans les temps. Vous écoutez ça? Parce que ce qui donnait le pouvoir, le droit
à la mort de tuer votre âme dans le sang de feu, ce qui donnait le droit au séjour de mort de ton prisonnier après ta mort en enfer, il ne l'a plus. Voilà pourquoi tu montes au lieu de descendre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais lire Frère Madame ici, avant d'aborder un peu la dernière partie. Appréciez-vous le prophète? Amen. Le prophète dit quelque chose de très important ici. Allez-y avec moi dans questions et réponses de 1957. Prêchez le 10 du 10e mois. Le 10 du 10e mois. Paragraphe 396. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas coupable, qui le fasse. Et le seul qui n'était pas coupable, c'était Dieu lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne homme. Et il est venu sous la forme de Christ pour ancrer, pour retirer les guillons de la mort. Vous écoutez ça? Voilà le but ultime de son sacrifice. Donc la mort a une aiguillon. Voyez-vous? L'aiguillon là est comme une cartouche, une balle. Voyez-vous? Un couteau par lequel la mort tue. Et lui devait venir, Dieu dans la chair humaine, pour retirer cet aiguillon de la mort. Parce que l'aiguillon rend la mort dangereuse. C'est de l'aiguillon que la mort tire sa force. C'est par lui que la mort tue les hommes. Alors lui, quand il vient, la meilleure façon de régler le problème de la mort, c'est de résoudre cette affaire d'aiguillon. Quand il récupère ceci, alors la mort est désactivée, devient inoffensive. C'était l'objectif. Amen. Amen. Prenons encore quelque chose ici. Allons-y dans questions et réponses de 1954. Prêché le 3 janvier. Paragraphe 44. Le prophète dit ceci. Il répète quasiment la même chose qu'ici. Or là, Dieu, 3 points. Eh bien, la mort, ainsi la mort, perd complètement son aiguillon. Et ce n'est pas étonnant que Paul ait pu se tenir là et dire: mort, où est ton aiguillon? Donc Paul demandait à la mort: où est partie la chose avec laquelle tu nous tuais? Et la mort ne pouvait plus répondre parce que Christ était venu pour le lui retirer. Une clé signifie pouvoir. Donc l'aiguillon était le pouvoir de la mort. Et quand Jésus a retiré le pouvoir que la mort
exercez, la mort ne peut plus vous retenir. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui peut maintenant tuer ton âme. Amen, amen. Amen. Permettez-moi de vous lire encore une autre citation, je vous en prie. Allons-y dans les Hébreux chapitre 6, troisième partie. Paragraphe 531 à 534. Donc, et grâce à Christ, qui s'est fait chair pour racheter l'homme, le retirer de ce grand au-delà dans lequel il était tombé. L'immortalité qu'il avait perdue à cause du péché. Alors Dieu est descendu et a pris la forme et l'aspect d'un homme, et il est devenu notre parent afin de porter nos péchés et notre mort. Et au cours des leçons précédentes, l'un des exemples que nous avons présentés pour illustrer ceci, pour reprendre un peu le contexte, afin que les nouveaux venus comprennent, Dieu, sur le chemin du calvaire, là, l'aiguillon de la mort était sur lui pour donner autour de lui, et finalement il l'a piqué, si bien qu'il est mort. Il est mort au point que le soleil a cessé de briller. Il est mort au point que la lune et les étoiles n'ont pas voulu donner leur lumière. En effet, ça il fallait qu'il le fasse pour ancrer l'aiguillon de la mort. S'il avait été une personne immortelle, s'il avait été dans la théophanie, ou avait été en esprit, la mort n'a aucun contrôle là-dessus. Il fallait qu'il devienne chair pour pouvoir recevoir l'aiguillon de la mort. Mais une abeille ou un insecte piqueur, quand il pique une fois, il ne piquera plus jamais. Il laisse son aiguillon dans la chair, et c'est ce que Christ, ou ce que Dieu est devenu. Christ a habité dans la chair pour pouvoir entrer dans sa propre chair l'aiguillon de la mort. Et quand la mort s'est retirée de lui, à la croix, elle a laissé son aiguillon. Elle ne peut plus piquer le croyant. Elle peut faire entendre un bourdonnement. Elle peut bourdonner et menacer, mais elle ne peut pas piquer. Elle n'a pas d'aiguillon. Le grand Saint Paul, lorsqu'il marchait vers la mort, il s'est écrié. Il a dit: oh mort, mets ton aiguillon, tombe, où est ta victoire? Mais grâce aujourd'hui à Dieu, il donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Car la mort et la tombe ont toutes les deux perdu leur puissance. Amen. Maintenant, avant de partir, il y a une question et j'aimerais que nous répondions. Qu'est-ce qui donnait à la mort et au séjour des morts le droit sur nous? Ça, traitons ça un peu dans les détails avant de partir. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Il y a 4 choses que nous avons étudiées au cours de cette leçon. Si vous vous rappelez bien,
Nous avons parlé sur le péché. Deuxièmement, nous avons parlé de la mort. Nous avons parlé du séjour des morts. Et nous avons parlé de l'étang des feux. Amen. Amen. La plus grande chose dans cette liste, ce n'est pas la mort. Le séjour des morts, ni l'étang des feux. Ils ne sont tous que des conséquences, en réalité, du péché. Amen. Dieu avait prévu l'étang des feux parce qu'il avait vu le péché dans la vision. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est le péché qui est à l'origine de la mort et du séjour des morts. C'est le péché qui est aussi à l'origine de la création de l'étang de feu. Dieu, si Dieu n'avait pas vu le péché dans la vision, il n'allait pas préparer l'étang de feu. C'est parce qu'il avait aperçu le péché bien avant qu'il a prévu, il était contraint de préparer l'étang de feu. Si l'homme n'avait pas péché, il ne mourrait pas. Il n'allait pas connaître la mort. Et il n'allait pas aussi aller au séjour des morts. Donc le péché, il est la cause de la mort, du séjour des morts. Il est aussi à l'origine de la création, de la préparation de l'étang de feu. Amen. Et lorsque vous voyez cette liste, ces 4 choses sont liées les unes des autres. Le péché est lié à la mort. La mort est liée au séjour des morts. Le séjour des morts est lié à l'étang de feu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, pour résoudre la question de la mort, ne va pas aller nulle part. Il va seulement toucher le péché. Une fois que le péché est touché, est réglé, automatiquement, les autres questions aussi sont réglées. Il y a quelque chose qui tient la mort. Il y a quelque chose qui donne la vie à la mort. C'est à cause du péché que les autres ont tiré leur existence. Le péché est la raison même de la mort. Et le péché est la raison même du séjour des morts. C'est le péché qui donne un sens à la mort. C'est-à-dire c'est lui qui a vivifié, qui a activé la mort. C'est lui qui l'a réveillé. Et une fois que la mort est réveillée, le séjour des morts trouve maintenant son utilité. Alors remarquez, la mort pour le péché est la loi de la mort. Parce que c'est lui qui amène à la mort. Et la mort devient à son tour la loi du séjour des morts. Ce sont les morts qui vont au séjour des morts. Voilà pourquoi cet endroit, on n'appelle pas séjour des vivants. Mais c'est le séjour de ceux qui sont frappés par la mort. Donc, quand tu es frappé par la mort, automatiquement, le lieu de la mort t'appelle. Et le séjour de la mort t'aspire. Parce que tu es un cadavre. La mort est la loi qui amène au séjour des morts. Et ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est ceux-là qui terminent dans les temps de feu.
Ils sont liés les uns et les autres. Mais de toutes ces lois, la plus grande c'est le péché. C'est le péché et la loi qui active tout le reste. Dites Amen. S'il y a la mort spirituelle de l'âme dans les temps de feu, c'est parce qu'au départ, il y a le péché qui a été commis. C'est lorsque on péchait que le reste devient effectif. Si Dieu veut résoudre le péché, alors la mort sera aussi annulée et le séjour des morts ne pourra plus te laisser voir, ainsi que les temps de feu. C'est le péché qui est l'aiguillon qui tue. Le péché, c'est lui qui est la loi qui amène dans la mort, qui amène dans les séjours des morts et qui te fait terminer dans les temps de feu. Raison pour laquelle la priorité de Christ après sa mort, c'était de dépouiller, de retirer à la mort ce qui le rendait fort. Dites Amen. La mort ne frappe que quand tu pêches. Alors si Christ peut t'amener à ne plus pécher, il annule la mort dans ta vie. Alors le séjour de mort n'a plus rien à recevoir. Et le temps de faire rentre au chômage. Voilà pourquoi le travail de Christ était sur le péché. Il devait la prendre sur lui pour que la mort n'ait plus rien à tuer. Voilà pourquoi il dit que je le détiens. Ça y est avec moi. On va voir là où il va venir vous tuer. Dites Amen. Je détiens ce que la mort utilisait pour vous tuer. Le travail de Christ, c'est de terminer, d'achever le péché, de porter sur lui pour le consumer, afin que le reste de l'humanité soit pure. Le travail que Christ a fait, c'est le travail que faisaient les animaux impurs. Vous voyez le porc, c'est un nettoyant. La raison pour laquelle Dieu l'avait interdit est purement hygiénique. Hygiénique. Très bien. Parce que le porc, tous les animaux impurs, lorsque vous regardez bien leur comportement alimentaire, vous serez étonné. Vous écoutez ça? Parce que eux, ils sont faits pour nettoyer les environnements dans lesquels ils vivent et les autres vivent. Les déchets que vous laissez, eux, ils viennent s'en emparer pour les manger, afin que ces déchets-là n'infectent pas l'environnement. Et leur corps est fait de façon à comprimer ces bactéries, à les noyer. Ils sont faits pour vivre avec. Les microbes ne tuent pas le cochon, mais le cochon, c'est lui qui tue les microbes. Voilà pourquoi tout ce qu'il peut manger est sale. Il ne peut pas l'abattre. Il est conçu pour les détruire. Voilà pourquoi il a interdit de ne pas le manger. Parce que toutes ces impuretés qu'il mange vivent en lui. Et quand tu manges le cochon, tu manges ces bactéries et tu tombes malade. Vous allez développer des maladies. Dieu n'est pas idiot. Aujourd'hui te dit, si tu veux manger le cochon, c'est bon. À condition que ça soit pris avec action de grâce. Vous écoutez ça? Et lui, il sait, il a vu quelle est la chose qui nous a rendus impurs. Mais c'est le péché. Voilà pourquoi il doit
sur lui. Afin que vous soyez maintenant purs. Et que rien ne puisse vous tuer dans votre marché. Que Dieu vous bénisse. Les frères est parti. Les hommes. Yes. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow me. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, Spirit, oh, fire, 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 follow me. Yes, fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. As in the day of Pentecost, fire, follow me. Élevons nos mains pour la prière. Que chacun pense à une situation qui le tourmente dans sa vie. Que chacun regarde le fardeau qu'il a dans son cœur. C'est le grand moment pour nous de présenter au grand berger le fardeau que chaque brebis porte. C'est lui qui est habilité à le prendre. C'est lui qui est chargé de prendre nos impuretés. Son sang est présent. Son sang est encore puissant pour nous laver, nous nettoyer, afin que le péché ne puisse plus continuer à nous salir. Peu importe la nature de ta difficulté, que tu as des problèmes de marche, que tu as des difficultés, peu importe sa nature, que tu sois envoûté, que tu sois ensorcelé, c'est le moment de parler à ton Dieu, de déposer toute ta requête à lui, car lui il est fait pour s'occuper de ce fardeau. C'est pour ça qu'il est mort pour te renvoyer libre de toutes les impuretés et de tous les liens diaboliques. Élève donc ta voix pendant quelques minutes et parle à ton Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de te souvenir, Seigneur, de chaque main levée. Ce sont là les mains de tes brebis, Seigneur, qui les ont levées en signe d'abandon et d'humilité. Seigneur, puisse par ce geste, tous les fardeaux du corps et du cœur puissent monter jusqu'à toi. Et que tes anges présents dans cette pièce recueillent chaque désir inexprimé. Et que tout, Seigneur, parvienne à toi. Sans exception. Souviens-toi, Seigneur, que tu es le seul Père qui a le dernier mot sur notre vie. Viens, oh Dieu, enlever l'influence de Satan dans la vie de tes enfants. Viens, Seigneur, nous établir dans les lieux célestes, dans le Père bien-aimé, le discernement, le Saint-Esprit à chacun de nous. Merci, oh Dieu, pour l'œuvre de la rédemption, Père. Merci, Seigneur, d'avoir retiré les guillons de la mort. Merci, Seigneur, de nous avoir épargnés de la mort, du séjour des morts et de l'étang des feux. Merci, Père, pour cet enlèvement que tu as accordé à nos âmes. Nous te bénissons, Père. Nous te louons. Nous te remercions, Seigneur, pour le salut, Père, que tu as accordé à nos âmes. Oh Dieu, alors nous allons rentrer dans nos maisons. Précède chacun de nous, Père, sur le chemin des retours. Visite nos maisons. Seigneur Dieu, que tes anges marchent avec nous. Accorde à chacun la victoire dans les songes, la victoire dans les visions, la victoire dans la marche. Seigneur Dieu, que chaque entreprise qui est dans les mains de tes enfants prospère, Seigneur. Ouvre les portes et bénis, Seigneur, au-delà de toute attente. Car nous ne manquerons pas de te remercier, Seigneur, pour tes nombreux bienfaits. Pour le reste, Seigneur, va avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.